De 9h à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen dans C'est arrivé cette semaine sur Europe 1. C'est le désherbant le plus utilisé au monde depuis 40 ans et en France désormais le plus polémique, le glyphosate. Il fait depuis jeudi l'objet d'une mission d'information à l'Assemblée nationale. Il y aura des auditions publiques. L'objectif étant de trouver comment se débarrasser de cette substance d'ici 2 ans et demi, comme l'a promis le gouvernement. Mais dans ce débat, ceux qu'on entend le moins, voire pas du tout, qui sont pourtant les premiers concernés et les premiers exposés, ce sont les utilisateurs du produit, car c'est pas Monsanto ou toute autre firme qui vaporise son glyphosate, ce sont des agriculteurs comme vous. Bonjour Vincent Guyot. Bonjour Patrick. Ingénieur agronome de formation, vous cultivez 130 hectares dans l'Aisne, près de Saint-Quentin, céréales et betteraves. Tout à fait, oui. Donc céréales, betteraves, colza, et donc parmi les céréales, du blé tendre et de l'orge. Si vous utilisez du glyphosate, c'est votre choix, personne ne vous y oblige. Tout à fait. J'utilise le glyphosate depuis que j'ai choisi de partir dans une technique culturale sans retournement de terre, donc une technique culturale sans labour. Vous n'êtes pas sous contrat avec Monsanto ou toute autre firme pour vanter les bienfaits du glyphosate? Aucunement. Bon, alors expliquez-nous à quoi ça sert. Vous nous avez dit, je ne retourne pas la terre, j'évite le labour. C'est ça la technique? Donc quand je me suis installé sur l'exploitation il y a 17 ans, donc en 2001, j'ai mesuré l'hétérogénéité que j'avais au niveau de ma physique de sol. Donc j'avais des terres très lourdes, très argileuses. J'avais aussi des terres très calcaires et tout ça au sein d'une même parcelle. Et donc pour gommer ces différences de sol, je suis parti dans une technique sans retournement de terre, donc sans labour. Et donc cette technique aujourd'hui commence à porter ses fruits et porte ses fruits au niveau résultat technique. Mais pour réaliser cette technique, j'ai besoin d'utiliser un petit peu de glyphosate. C'est-à-dire que vous laissez entre deux cultures le sol se couvrir de végétaux avant de les détruire avec du glyphosate, puis de semer autre chose, c'est ça pour résumer? Donc aujourd'hui, la couverture en interculture, donc c'est-à-dire semer des plantes entre deux cultures vivrières, est une obligation réglementaire dans certaines situations pour piéger les nitrates. Donc, et ce sont ces cultures-là que nous ne récoltons pas, que je détruis moi chimiquement avec du glyphosate. Quel est l'intérêt de ne pas labourer, de ne pas toucher au sol? C'est pour pas agresser le sol? Donc l'intérêt du non-labour, il est, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des terres, de gommer un petit peu l'hétérogénéité des terres et de perturber le moins possible toute la vie du sol. C'est-à-dire les micro-organismes, voilà, les vers de terre. Les vers de terre. Il y a un très beau livre qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle L'éloge des vers de terre, que je recommande à tout le monde. Et donc, en laissant la matière organique en surface, on favorise aussi les allées et venues des vers de terre jusqu'à la surface, ce qui permet d'avoir un meilleur drainage et une meilleure continuité dans la vie du sol. Ça rend le sol plus fertile et ça permet de meilleurs rendements pour vous, Vincent Guyot? Alors ça permet de gommer certaines hétérogénéités de terre, et pour moi, dans ma situation bien particulière par rapport à mon exploitation, ça permet d'obtenir des résultats équivalents, peut-être en travaillant moins la terre, en perturbant moins la terre. Vous mettez moins d'engrais? J'essaye de mettre moins d'engrais parce que mes couverts végétaux à l'intérieur duquel je peux mettre des protéagineux ou des légumineuses plutôt qui piègent l'azote atmosphérique. Donc toute cette recherche d'équilibre permettra quand j'aurai atteint un équilibre au niveau de mon sol d'utiliser moins d'engrais. Pas de labour, ça veut dire moins de matériel agricole et moins de carburant? Alors tout à fait. Donc aujourd'hui, en allant vers cette agriculture de conservation des sols, on va vers un équilibre agronomique qui permettra d'utiliser moins de carburant, moins de pièces d'usure et de laisser en fait le sol se travailler lui-même tout seul. Vincent Guyot, vous êtes en train de nous expliquer que votre culture au glyphosate, elle est plus respectueuse de l'environnement. Là, j'entends des auditeurs bondir. Il y a aucun doute là-dessus. Moi, j'en suis convaincu. Je suis pas tout seul à être convaincu de cet aspect-là. Et on ne demande qu'à recevoir des gens qui veulent nous interdire le glyphosate pour demain leur expliquer que la balance bénéfice-risque de cette interdiction, elle est complètement en faveur du maintien du glyphosate dans l'utilisation par des professionnels que sont les agriculteurs, et que demain, notre balance, elle sera déficitaire
au niveau environnemental si demain on nous interdit le glyphosate. Sauf que le produit est devenu le symbole des dérives de l'agrochimie, pour ne pas dire des dérives criminelles. Il est attaqué en justice par des jardiniers ou des paysans qui rendent ce produit responsable de leur cancer. Ça ne vous dissuade pas et vous arrive parfois d'être traité d'empoisonneur, Vincent Guyot? Alors, être traité d'empoisonneur, c'est très dur psychologiquement parlant. Pour moi, pour tous les gens comme moi qui utilisent des produits de défense des cultures. Après, aujourd'hui, on est quand même des professionnels de la santé des cultures. Et donc, quand j'utilise du glyphosate, je sais que j'utilise un produit phytosanitaire. Donc, à moi, en tant que professionnel, d'utiliser les équipements de protection qui vont me permettre demain de continuer à utiliser tout ce qui nous permet de produire en quantité et en qualité. Bon, en précision sur les risques et le danger. Il y a 3 ans, je le rappelle, le Centre de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS a classé le glyphosate comme cancérigène probable, comme la viande rouge, les boissons chaudes et le travail de nuit posté, parce que le CIRC, c'est le nom de cet organisme, mesure le danger du produit, mais pas le risque qui dépend du dosage et de l'exposition, ce qui fait qu'aucune agence sanitaire dans le monde n'a abouti aux mêmes conclusions et que le glyphosate reste en usage dans plus de 160 pays. Pour l'instant, parce que vous voyez bien, Vincent Guyot, que c'est le sens de l'histoire de se débarrasser des phytosanitaires, c'est ce que les gens réclament. Les gens réclament ce qu'on leur met dans la tête. Malheureusement, on leur a mis dans la tête que le glyphosate était un poison, que c'était une catastrophe. Or, aujourd'hui, on a plus de 10 agences sanitaires sur 11 qui déclarent que le glyphosate n'a aucun risque sanitaire pour la santé. Enfin, aucun risque prouvé, c'est ce qui est dit notamment avéré. par l'ANSES. Avéré. L'agence Aujourd'hui, française, quand j'utilise du glyphosate, j'utilise un produit qui est homologué, qui a été validé, qui a été tamponné par l'Agence nationale de santé française, et donc je ne suis pas un empoisonneur. C'est clair. Bon, il n'y a pas de substitut, il n'y a pas d'autres produits que le glyphosate? Aujourd'hui, il n'y a pas de substitut autre que d'aller brûler plus de carbone et donc carbone à travers le fioul et les pièces d'usure. Et aujourd'hui, il n'y a pas de substitut chimique à cette molécule qu'est le glyphosate. S'il y a un risque, il faut préciser que c'est vous le premier exposé. Vous ne vaporisez pas de glyphosate sur vos cultures. Alors, je ne vaporise pas de glyphosate sur mes cultures. Je vaporise soit sur mes intercultures, comme je disais tout à l'heure, qui sert à piéger les nitrates, soit avant de semer une culture, donc uniquement pour cibler des mauvaises herbes qui sont des vivaces, donc comme du chien-dent ou des chardons. Et ces choses-là, aujourd'hui, ont un système racinaire qui est tellement profond qu'on n'a aucune alternative mécanique qui nous permettra demain de détruire et de gérer un envahissement par des vivaces. Demain, si on vous le supprime, ce glyphosate, il se passe quoi ? Pour qui ? Vous êtes pour obligé moi, de changer de modèle complètement sur l'exploitation ? J'ai 3 ans pour réfléchir, j'ai 3 ans pour trouver des alternatives. J'ai toujours espoir qu'on puisse avoir des dérogations quand on part dans des systèmes avec des bilans carbone très satisfaisants. Voilà, bon, il faut y croire jusqu'au bout. Vous êtes, Vincent Guyot, connecté, assez connecté sur les réseaux sociaux, vous êtes assez visible, sur Twitter notamment. Vous avez dit tout cela, vous avez eu l'occasion de dire tout cela à des politiques. Je disais tout à l'heure que la mission d'information de l'Assemblée venait de se constituer. Le vote à Bruxelles, il a eu lieu l'année dernière au mois de novembre. Moi, je regardais mes derniers contacts avec des médias. Ça fait quasiment 1 an. Jour pour jour que je communique et que j'explique l'utilisation du glyphosate sur mon exploitation. Et donc aujourd'hui, je suis complètement transparent sur l'utilisation que j'en fais sur la ferme, sur ses avantages, sur la balance bénéfice-risque. Et malheureusement, on a l'impression de ne pas du tout être entendu. Merci beaucoup Vincent Guyot et bon retour dans l'Aisne où vous êtes, je le rappelle, agriculteur et utilisateur de glyphosate. Merci à vous.